bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Lélal. La Réunion Lélal. La Réunion Lélal. La question des municipales se pose depuis maintenant quelques mois. Ça bouge un petit peu dans le Landerneau, on le dit. En tout cas, une ville sera sans doute sous les feux du projecteur, c'est Saint-Leu. Qui seront candidats à Saint-Leu? On va commencer par celui qui a annoncé en premier sa candidature. On voit ça dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir, Dimitri Rangama Pechi. Bonsoir, monsieur. Alors, la question, c'est pourquoi une décision maintenant et est-ce que c'était le bon moment? Avant d'officialiser cette candidature, j'ai pris le temps de réfléchir à cette candidature. J'ai rencontré les différents militants sur Saint-Leu, les différentes personnalités politiques à Saint-Leu. Et si aujourd'hui, j'ai pris l'initiative d'officialiser cette candidature, c'est que je suis en mesure de rassembler toutes les forces vives de la droite et du centre à Saint-Leu dans le cadre de cette élection municipale. Alors, à la droite et du centre. Donc, ça veut dire que est-ce que aujourd'hui vous avez déjà le soutien de quelques ténors de l'Ouest et du Sud? Aujourd'hui, je suis délégué des Républicains de la 7e circonscription de La Réunion. Autrement dit, si je m'engage dans cette élection, j'aurai naturellement le soutien de mon parti politique, donc de Michel Fontaine. Là-dessus, c'est quelque chose qui est avéré. Ça va se faire dans... Vous avez eu une discussion avec Jean-Luc Poudroux avant d'annoncer? J'ai rencontré également Jean-Luc Poudroux. Jean-Luc Poudroux, pour le moment, il est dans une démarche d'attente. Il reçoit tous les candidats. Il évalue un petit peu la capacité des candidats à rassembler, justement, et aussi à pouvoir porter un projet politique pour Saint-Leu. Aujourd'hui, j'ai commencé à expliquer à Jean-Luc Poudroux que j'étais ce candidat capable de faire la synthèse entre à la fois ceux qui sont pro-région et ceux qui sont pro-sudistes pour apporter ce rassemblement permettant cette union pour ces élections. L'union de la droite, aujourd'hui, c'est pas un peu une utopie, vu le contexte d'après l'élection du président du département? C'est vrai qu'après l'élection du président du département, il y a eu quelques dissensions, voire quelques échanges via la presse. Sauf que je pense que moi, je suis dans un territoire communal de Saint-Leu, où quand même, il y a une population qui, certains se reconnaissent en étant pro-Michel Fontaine et d'autres pro-Didier Robert. Moi, je parle à tout le monde. Je suis le candidat de rassemblement à Saint-Leu. Je suis dans une optique où je vais rassembler le maximum d'électeurs de la droite et du centre, avec une ouverture sur le centre-gauche, pour aller justement porter cette dynamique de victoire dans le cadre de ces élections municipales de 2020. Simplement. Vous voulez incarner une relève à droite ou vous voulez être dans la continuité? Monsieur Jean-Luc Poudroux a été élu l'année dernière, notamment à Saint-Leu, et il a fini devant, député apparenté républicain. Aujourd'hui, on remarque quand même qu'à Saint-Leu, qu'il y a quand même une certaine colère vis-à-vis de la majorité municipale en place, c'est du maire actuel. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut comprendre ce qu'a voulu dire la population. Ils veulent retrouver aussi cette stabilité, peut-être cette humilité qu'on a perdue au fil des années avec un député qui avait ce côté un petit peu égocentrique, qui a voulu imposer des idées et qui s'est un peu éloigné de la population. Aujourd'hui, on veut arriver, moi en tout cas, je veux réhabiliter ce côté un peu de proximité avec la population, ce qui signifie que ma candidature, ce sera dans la continuité de celle de Jean-Luc Poudroux. Je veux continuer le travail que Jean-Luc Poudroux a commencé lors des législatives. Est-ce qu'il existe encore une droite à La Réunion ou pas, pour vous? Bien sûr. La droite a toujours eu... il y a eu des mouvances. Il y a eu un moment... Jean-Paul Virapoulet, Antoine Nako, après Didier Robert, Michel Fontaine. La droite, comment dire, se mue, mais a toujours cette forme aussi d'idée qui incarne... dans laquelle de nombreux électeurs s'y retrouvent. Et je pense que la droite, aujourd'hui, est en train de se transformer. Peut-être de nouvelles personnalités vont apparaître pour apporter de nouveaux visages à la population. Une droite qui se renouvelle, tout simplement. Vous êtes donc délégué donc de l'Ouest pour les Républicains. Oui. Quel est votre rôle au sein du parti aujourd'hui dirigé par Vauquier? Oui.
Qu'est-ce que vous faites sur le territoire de l'Ouest? Actuellement, mon rôle en tant que délégué, c'est vraiment animer le parti sur la partie de la 16e circonscription, mettre en place un rapport de proximité avec les adhérents. D'ailleurs, j'ai commencé à réfléchir aussi à une équipe justement pour m'accompagner de cette dynamique-là en fonction dans différentes villes pour pouvoir aller à la rencontre des adhérents, mais aussi peser aussi sur les prochaines élections qui vont arriver. Moi, étant Saint-Leusien, naturellement, je suis plus ou moins impliqué dans ma commune de Saint-Leu, là où la population me connaît, là où je connais pas mal d'adhérents également. Alors, une question, puisqu'on peut commencer à parler de Saint-Leu. Oui. Dans la vie, qu'est-ce que vous faites? Je suis chargé de mission département. D'accord. Et vous avez quel âge? Aujourd'hui, j'ai 31 ans. D'accord. C'est combien de temps vous faites de la politique? J'ai commencé la politique depuis les régionales en 2015, dans le cadre de la plateforme d'union auprès de Didier Robert. Ce qui signifie aujourd'hui, quand je dis que je peux incarner cette synthèse, c'est qu'à la fois, je suis proche des pros Didier Robert, mais aussi proche de ceux qui sont proches de Michel Fontaine. Ce qui rend ma candidature ce qui rend le fait que ma candidature porte cette légitimité de rassemblement de toutes les forces de droite à Saint-Leu. Alors, d'abord, avant de parler de Saint-Leu, des municipales, oui. Quelle est votre vision de la politique aujourd'hui? Oui. Quel regard vous portez sur cette classe politique qui s'embrasse un jour, se déchire le lendemain, se retrouve? Il y en a qui se sentent cocus, d'autres qui se sentent infidèles. Comment vous regardez cette classe politique? Aujourd'hui, je vais faire le lien avec ce qui s'est passé avec le mouvement des Gilets jaunes. On a vu quand même cette défiance de la population par rapport à la classe politique globalement, que ce soit parti de gauche ou parti de droite. Mais aujourd'hui, je pense que cette population, peut-être, elle a senti que cette déconnexion qui s'est faite au fur et à mesure entre certains élus et la population. Je pense qu'on a une période importante, je pense peut-être de changement, une nouvelle façon de faire de la politique, et que les élus commencent à le comprendre, que la population, le cumul des mandats, ils n'en veulent plus. Ça, c'est des éléments, de plus en plus, la population, ils en ont marre de voir des salaires à 7 000 €, des salaires qui sont exorbitants dans des SPL ou dans des structures publiques. Ils veulent vraiment une transparence de la vie publique, montrer qu'on est dans l'efficacité dans l'action, qu'on peut apporter aussi, qu'on est à l'écoute de la population, qu'on veut apporter des solutions à la population. Je pense qu'il faut écouter cette colère de la population, des Réunionnais, des Réunionnaises, des Saint-Leusiens, des Saint-Leusiennes, mais aussi, il faut aller aussi à la rencontre de ces personnes-là, leur expliquer qu'une nouvelle voie est possible, qu'on est capable d'apporter du changement en politique. Il faut y croire. Je crois aujourd'hui que la politique, quand même, ça reste la solution pour faire changer les choses sur un territoire. Vous incarnez une jeunesse, une relève. Est-ce que vous avez déjà une idée de ce que vous voulez apporter à la politique locale? Aujourd'hui, je suis un nouveau visage en politique. Je suis quelqu'un, j'ai été formé, je suis parti me former en métropole pendant près de 6 ans. J'ai connu aussi la difficulté du marché du travail à La Réunion. Je veux incarner aussi cette jeunesse qui fait des efforts pour réussir. Cette jeunesse qui est consciente qu'aujourd'hui à La Réunion, on est dans une situation économique difficile et qu'il faut se donner les moyens de réussir. Et je veux incarner cette jeunesse, je veux qu'il se retrouve aussi un peu en moi, cette personne qui se bat pour imposer ses convictions, qui se bat pour imposer sa vision politique et aussi pour défendre un projet politique pour sa propre commune. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une période où des nouveaux talents vont émerger et je veux encourager justement ces jeunes-là qui ont auparavant une défiance pour la politique à s'engager justement, montrer que la politique nous va retrouver les noblesses de la politique. Nous allons essayer de redonner nos confiance et montrer que nous allons ensemble changer les choses. Alors aujourd'hui, justement, vous êtes déjà sur le terrain, je suppose, vous allez à la rencontre de la population. Comment est l'accueil et comment les gens réagissent lorsqu'ils vous voient? Alors aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que toutes les personnes que je fais rencontrer sur le terrain, ma candidature est appréciée. Ils voient aujourd'hui quelqu'un qui a la détermination, qui a envie de changement et qui fait preuve aussi d'une certaine humilité. Et ça, c'est important vis-à-vis des gens aujourd'hui. Montrer qu'on est à l'écoute et qu'on a envie d'apporter du vrai changement et ne pas être dans ce côté un peu déconnecté de la population parce qu'on a un certain capital financier ou un certain vécu par ailleurs. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'écoute qui est primordiale. Alors, il y a j'allais dire que la classe politique aujourd'hui est
dévalorisé aux yeux de la population, c'est un fait. Mais comment aujourd'hui vous allez transmettre votre message pour pas qu'elle ressemble au message de ceux qui vous ont précédé, pour pas qu'on ait le même regard sur vous qu'on ait sur vos prédécesseurs. Comment faut-il parler à la population aujourd'hui pour qu'il y ait encore une crédibilité politique, surtout de la part de celui qui apporte le message? Oui. Alors, moi, je pars du principe qu'en écoutant ce que la population a évoqué, c'est un peu cette colère. Moi, ce que je dis aux personnes que je rencontre sur le terrain, concernant le cumul des mandats, moi, maire de Saint-Leu, je ne briguerai pas de poste de conseiller départemental. Je resterai à Saint-Leu pour me consacrer à la commune. Il faut qu'ils comprennent aussi qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui veulent incarner un peu une nouvelle façon de faire la politique, qu'on peut, en se consacrant à un seul mandat politique, faire avancer les choses. Le cumul des mandats, pour moi, n'a pas lieu d'être et je vais m'engager dans cette démarche. Quelle est votre vision de ce que doit être un maire? Quelle est la définition du mot maire aujourd'hui pour vous et comment vous voyez son rôle, sa mission justement dans une commune? Le rôle d'un maire aujourd'hui est primordial. On l'a vu lors de ce qui s'est passé, les derniers mouvements sociaux chez les jeunes, que les maires sont aujourd'hui encore les remparts face à cette colère. C'est le premier échelon de proximité. Et aujourd'hui, même le président de la République l'a répété, même de nombreux ténors politiques l'ont répété, il faut revaloriser la fonction du maire. Le maire, c'est celui qui est aux côtés de la population. C'est lui qui connaît les problématiques de la population, les routes, le CCAS qui gère au quotidien toutes les aides pour les familles vulnérables, défavorisées, les personnes handicapées. Ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, est essentiel. Redonner de la valeur à l'échelon municipal. Oui, mais sauf que le rôle du maire est de plus en plus contraint. Oui. On le voit, la baisse de la DGF, on voit peut-être qu'on baissera ou pas la taxe d'habitation, j'en sais rien. En tout cas, le gouvernement ne semble pas vraiment décidé de le faire. Si, apparemment, ils ont décidé de le faire, mais ils ne savent pas comment le faire. Ouais. Mais comment faire aujourd'hui avec moins d'argent et faire mieux et surtout changer la façon de travailler? Parce que les trois quarts du temps, on voit dans les mairies, ce sont des proches, des militants. Oui. Parfois, ils sont jamais là à leur travail. Oui. Ils font un peu ce qu'ils veulent. Comment faut-il regarder la gestion d'une mairie aujourd'hui? Je pense qu'aujourd'hui, pendant plusieurs années, on a laissé croire qu'une bonne gestion de la commune se faisait d'une certaine façon. Je pense qu'aujourd'hui, dans le cadre de la modernisation des collectivités territoriales, il est important d'instaurer cette transparence et cette évaluation de la vie publique. Je pars du principe que dans une mairie, quand on parle de la mise en place d'un budget pour l'exercice des compétences, il faut réussir à sensibiliser un peu plus les responsables des services, des directions, pour qu'on se rende compte que chaque euro investi doit être un euro utile. Et je pense également que pour permettre justement cette évaluation et cette efficacité dans l'action des politiques publiques, il faut arriver à mettre en place un contrôle de gestion qui va aussi évaluer ce qui va être mis en œuvre. Par exemple, je prends l'exemple des coûts des manifestations, des événements. L'évaluation de la politique publique n'a jamais rien donné de bon. On regarde les rapports, les observations de la Chambre régionale des comptes ou la Chambre des comptes, la Cour des comptes en métropole. Ce ne sont que des observations sans moyen de coercition, donc pas de sanctions contre ceux qui font bien ou mal, surtout sur ceux qui font mal. Comment aujourd'hui proposer une évaluation de la politique publique sans pour autant mettre sans autant mettre trop de barrières autour du maire, trop de cadres? De toute façon, aujourd'hui, dans le cadre de la réfaction des ressources, le maire en place doit obligatoirement faire en sorte que rationaliser un petit peu les investissements qui sont faits. Il doit faire en sorte que l'argent dépensé soit de l'argent bien dépensé. Après, je pense que le maire, c'est à lui aussi de prendre le temps d'aller parler un peu à l'équipe municipale. Je parle des adjoints. Mettre au travail ceux qui ne bossent pas, mettre au travail ceux qui créent des problèmes, mettre au travail ceux qui croient que parce qu'ils ont voté pour le maire, ils sont au-dessus de toute loi. Ça, c'est quelque chose que vous pensez que vous pouvez changer? Moi, en tout cas, je pense qu'il faut essayer de mettre un cadre. Une fois le cadre étant mis, on pourra avancer au fur et à mesure. Tout ne sera pas réglé tout de suite, mais au moins, on va faire un pas, puis un deuxième, et au final, on va réussir à plus ou moins s'approcher d'une meilleure gestion. C'est ça le plus important. C'est quelque chose que vous connaissez, donc Saint-Leu, c'est Poudroux, à droite.
Oui. c'est Jean-Luc Poudroux à droite, Thierry Robert au centre. Oui. Ces deux hommes ont plus ou moins marqué marqué Saint-Leu. Comment aujourd'hui changer un peu ces images-là, montrer que il y a d'autres personnes qui peuvent apporter quelque chose à Saint-Leu? Alors ce travail-là, il peut se faire uniquement dans la communication, en allant dans la proximité avec les gens, prendre le temps de rencontrer les gens, prendre le temps de discuter avec eux, prendre le temps de parler des projets également pour Saint-Leu, et leur expliquer que voilà, aujourd'hui je suis candidat du Rassemblement de la droite à Saint-Leu, mais je suis aussi une personnalité qui est différente de ceux qui ont été en place. Aujourd'hui, je vais incarner une nouvelle façon de faire de la politique également. Je veux travailler pour la population de Saint-Leu, mais en respectant quand même ceux qui ont fait un travail, notamment Jean-Luc Poudroux à Saint-Leu auparavant. C'est difficile justement de couper le lien avec ce passé, parce que la famille de la droite à Saint-Leu, ça remonte à Marie-Thérèse de Châteauvieux. Oui. Il y a eu Jean-Luc Poudroux. Mais malgré tout, ce n'est pas simple de voir comment gérer une commune qui est sur un site balnéaire. Oui. Aujourd'hui, comment faudrait-il faire pour changer au moins le regard? Parce que entre ceux qui sont proches du littoral et ceux qui sont dans les hauts, on a, je dirais, différentes strates d'une population qui est partagée entre ce qui s'est passé avant, entre la culture, pour ceux qui ont connu la culture de l'artichaut, ceux qui ont connu la pêche en bas. Comment faire comment vous, avec votre posture à droite, vous pensez qu'il faut une économie libérale ou une économie plus sociale? Je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir une économie plus sociale, écouter la population, parce qu'on est quand même à La Réunion, on est loin de d'autres régions métropolitaines où les problématiques sont différentes. À La Réunion, quand même, il y a cette pauvreté, cette précarité qui touche la population, un taux de chômage qui est important. Je pense qu'il faut avoir une politique sociale, être à l'écoute des gens, mais tout en offrant des opportunités à des entreprises pour se développer, pour créer de l'emploi. Je pense qu'il faut concilier un peu les différentes questions, arriver à trouver une offre politique qui réponde aux différents enjeux. Il y a ceux qui ont des difficultés dans le nord, dans les Hauts de Saint-Leu. Il y a des difficultés sur la partie basse de Saint-Leu. À moi, aujourd'hui, d'aller sur le terrain et de voir les différentes spécificités. Parce que même au sein d'une commune, il y a des spécificités au sein des quartiers. À moi d'aller rencontrer ces gens-là et d'apporter une offre politique qui réponde à ces spécificités. Après, comme je l'ai dit, les choses vont se faire au fur et à mesure. Il faudra mettre en place un plan d'action. Il faudra faire comprendre la population. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important d'avoir un rôle pédagogique aussi. Il faut que la population comprenne ce qu'on fait. Souvent, la population a ce sentiment que tout vient d'en haut et qu'est-ce qu'il y a la politique imposée par une certaine technocratie qui vient d'en haut. Aujourd'hui, non. Il faut voir que c'est une démocratie un peu plus participative, que les gens puissent comprendre ce qu'on fait. Et quand les gens comprennent et qu'ils voient que c'est bon pour Saint-Leu, je pense qu'ils vont réfléchir un peu plus intelligemment à ce qu'on fait. Il nous reste 2 minutes, Dimitri Ngampetshi. Oui. Aujourd'hui, quelle est votre ambition en politique? Aujourd'hui, je ne veux pas parler d'ambition. Moi, je ne crois pas après le pouvoir, comme je l'ai dit. Non, pas ambition en tant ambitieux pour avoir non, votre ambition pour la politique, dans le sens où vous avez utilisé la politique pour réaliser quelque chose. Je crois aujourd'hui que la politique, ça reste la seule façon de faire bouger les choses sur un territoire. Je crois en la politique, je crois en sa capacité à développer un meilleur cadre de vie pour une population, à développer un meilleur cadre de vie pour une famille qui a envie de s'épanouir avec ses enfants. Et je crois aussi que la politique, ça va permettre aussi à soutenir les entreprises pour justement qu'on soit un peu dans cette démarche partenariale où un peu participative où tout le monde peut s'entendre pour arriver à une gestion bonne de la commune, mais aussi du territoire. On vous aura sans doute l'occasion de vous revoir sur ce plateau, Dimitri Ngampetshi, mais ma question c'est, aujourd'hui, quelle va être votre démarche vis-à-vis de Saint-Leu? Aujourd'hui, je suis dans une démarche où je suis en train de rassembler les personnes qui ont des velléités politiques de s'engager dans notre candidature, leur expliquer qu'aujourd'hui, on doit avoir une candidature de rassemblement à droite. Aujourd'hui, je suis délégué des Républicains, j'ai cette légitimité, je suis le seul à Saint-Leu qui a un appareil politique
qui le soutient. Et on sait que ça compte beaucoup dans une campagne électorale. Et ça, c'est ce discours-là, je veux le tenir auprès des autres candidats. Je veux leur faire comprendre que c'est un projet ensemble pour Saint-Leu. Merci Dimitri Rangamapetchi d'avoir répondu à nos questions. En tout cas, je rappelle donc que vous êtes candidature officielle pour le municipal de 2020, donc sur la commune de Saint-Leu. On aura l'occasion de vous revoir sur ce plateau pour voir un petit peu comment vous avez développé votre projet et votre programme pour Saint-Leu. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les Landes. La Réunion, les Landes. La Réunion, les Landes.